À chaque fois que vous parlez, vous regardez depuis quelle position est-ce que je parle. Est-ce que c'est depuis la personne ou depuis la conscience? Et qu'est-ce que la conscience a besoin de dire? Et si c'est depuis la personne, n'y a-t-il pas un témoin à la personne aussi? J'aimerais vous demander d'essayer de découvrir cela, parce que cette découverte très simple sera plus grande que quoi que ce soit que la personne puisse accomplir. Est-ce que je peux le dire comme ça? Et je vais le résumer, en faire un peu comme de la nourriture pour bébé. Quand vous parlez de votre vie, et du monde et de vos voyages, et de vos espoirs et de vos aspirations, quand vous dites « je », d'où est-ce que ce « je » vient? Est-ce que ça vient de la personne ou est-ce que ça vient de la conscience? Regardez et voyez. Si ça vient de votre personne, quel que soit ce que votre personne dise ou aspire être ou devenir, cette personne n'atteindra jamais ou même s'approcher de la magnificence de cela qui voit la personne. Ce que je vous dis maintenant, j'espère que vous pouvez le reconnaître et le prouver pour vous-même, à l'intérieur de vous-même. C'est un réflexe de parler depuis « oui, oh, je vais faire ceci et je ne suis pas d'accord, et toi ?» D'où est-ce que vous parlez? Regardez. Je vais vous montrer un nouvel exercice qui s'appelle « Regardez le jeu ». Regardez votre sens du jeu, parce que jusqu'à maintenant, personne ne regarde ce sens du jeu. Ça la regarde ce que le jeu regarde et ce que le jeu dit. Et ce que je dis, c'est clarifier la position du jeu à partir duquel vous parlez. Est-ce que c'est trop compliqué? Non. Donc regardez cela. Commencez, si vous voulez, allez dans n'importe quel restaurant, n'importe quel salon de thé, asseyez-vous confortablement et ayez une tasse de thé et écoutez les conversations qui se déroulent. Et écoutez d'où est-ce que les conversations démarrent. Qu'est-ce que ça a pensé du satsang ce matin? Ah oui, je pense que c'était bien. Je, mon mental, demain, je. Et vous voyez à chaque fois le sentiment de je. Même si le je n'est pas utilisé, il y a une indication d'un je. Mais d'où est-ce que ce je commence? Depuis la personne ou depuis le sens de la présence? Et vous avez une idée comment votre propre sens du je fonctionne. Mais si vous parlez toujours depuis l'endroit de la personne, vous tournez en rond. Vous avez l'impression que vous allez en haut, mais en fait, vous tournez en rond. Si vous commencez à observer et à reconnaître que le point de départ de ces conversations est dans un endroit de la personne et que cela est observé de manière consciente, et regardez, découvrez ce que vous voyez. Qui regarde cette personne? Qu'est-ce qui regarde cette personne? Est-ce que c'est une personne? Ne le donnez pas à votre mental. Vous n'avez pas besoin de votre mental ici. C'est simplement un regard sobre. Et vous verrez. Et vous verrez qu'il y a un grand espace en vous que pendant longtemps vous n'avez pas été conscient de. Ce n'est pas en train de se cacher, mais cela apparaît étant caché. Dans les états les plus ignorants, vous n'êtes même pas conscient que c'est caché. Parce que si vous pensez que c'est caché, au moins vous savez que c'est là. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas l'idée que cette chose est là. La conscience, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne crois pas en la conscience. Mais vous avez besoin de la conscience pour croire ou ne pas croire, mais vous n'êtes pas conscient. Donc un exercice très simple. Si vous parlez, même pensez, même à l'endroit où il y a juste la pensée, vous pouvez regarder. Ou d'où est-ce que cela commence? Presque 99% du temps, c'est le je personne. Je personne. Il n'y a aucune personne illuminée.
Au fur et à mesure que vous commencez à reconnaître que le sens de la personne est un construit ou une construction qui est observable, vous deviendrez automatiquement conscient de l'espace de l'être qui n'est pas contaminé par la personne. Mais alors, c'est comme si quelque chose essaye de fermer cette chose et là, on tire les rideaux, on arrête. Non, on revient à la réalité. Ce qui veut dire quoi? On revient au mental. Mais cela aussi est observé. Ne vous identifiez avec rien du tout. Et au fur et à mesure que vous regardez, vous ne prenez aucune énergie, aucun jus de ce que vous regardez. Mais de là où vous regardez, et qu'est-ce que c'est qui regarde? Il y a une autre dimension qui est largement non découverte, la dimension de l'être, de la présence. C'est votre premier grand saut dans la liberté. Venez-en à cet endroit d'abord. Et alors, je peux vous guider à aller au-delà même de cet endroit. Mais venez à cet endroit d'abord. Témoin consciemment. Au début, on peut être fasciné. Oh, mais tout ce qui est vu a une certaine forme d'attitude sur cela, généré depuis le sens de la personne. Mais dès que c'est vu que c'est un construit, une construction, vous arrêtez de lui donner de l'énergie. Et la plus grande forme d'énergie qu'on peut donner à quelque chose, c'est de s'identifier avec. Vous perdez de l'énergie vers un arbre qui ne porte que de mauvais fruits. Je ne dis pas que le monde de la personne est tout mauvais. C'est aussi la conscience, c'est bon et mauvais. C'est plein de promesses. C'est plein du sens de l'aventure. Mais très souvent, il y a des pensées vaines, des perceptions erronées, des mauvaises conceptions, des fantasmes. Quand vous découvrez de plus en plus votre endroit qui observe, vous n'avez pas besoin d'appliquer beaucoup de philosophie, vous n'avez pas besoin de la philosophie. Vous êtes dans le royaume de l'être, plus intuitif, plus spontané, naturellement plus confiant, qui apprécie les choses plus joyeux, vivant, gentil, plein de compassion, complet, aimant. Ceux-là sont les parfums qui s'élèvent de cet état. Donnez-lui une chance. Essayez, regardez un peu. C'est ici que vous commencez à reconnaître que cela qui est et que vous-même êtes un, et que vous connaissez de manière spontanée que ce que vous êtes est impérissable. Et alors la peur de la mort disparaît, et la plus grande partie de la peur de la vie aussi. Quelque chose se détend. Il y a une confiance naturelle en la vie. Il n'y a plus tellement besoin de croire en certaines choses. Il n'y a pas tellement de motivation à spéculer. Tout s'élève spontanément ici. Et vous remarquez que la vie prend soin de la vie, pas votre mental. Et spontanément, votre confiance grandit, la paix aussi, vos capacités d'intuition. Donc c'est une indication très simple. Personne n'a besoin de dire « Oh, c'est trop difficile pour moi, je ne peux pas le faire ».
Regardez qui dit ça. Est-ce que c'est le je personne ou le je présence? Je pense que c'est suffisamment significatif de trouver et d'en faire l'expérience aussi. Je ne vous demande pas de croire seulement. La croyance est corrompe, mais la croyance doit aussi se transformer en expérience. Alors, vous pouvez être dans l'autorité de votre propre vision, mais ce n'est pas personnel. Mais ce n'est pas personnel, il n'y a pas de fierté, c'est très important. Parce que la vérité ne se révélera pas dans un mental arrogant. Donc, vous êtes plein ou vide?